On est en pleine discussion, même pendant la pause. Oui. Déjà, on est dans l'action avec Christine Beaulieu. Contente de te rencontrer ce matin, Christine. Moi aussi, très heureuse d'être là. D'autant plus que là, tu arrives tout juste de l'Asie, là. Oui. En Chine. Alors, c'est incroyable. On est allé jouer au théâtre en Chine, à Macao. Un spectacle purement québécois à partir de textes de Nelly Arcan. La fureur de ce que je pense. On a peut-être des téléspectateurs qui ont déjà vu ce spectacle-là qu'on a présenté au Québec déjà depuis 10 ans. OK. Donc là, on a présenté ça en Chine. Puis combien vous êtes de comédiennes? On est comédiens? 6 actrices et Oui. une danseuse de danse contemporaine. Puis on s'est toutes rendues en Chine. C'est voyons incroyable. Oui, oui. Non, mais vraiment, j'en reviens pas que mon métier m'a amené à jouer en Chine dans ma langue. On a joué en français. On avait des surtitres cantonais. C'était très beau. Ah, ouais. Oui. Et anglais. Et les Chinoises ont adoré le spectacle. Mais la langue de Nelly Arcan, tu sais, son propos... c'est du très beau contenu à apporter au théâtre. Et c'est un spectacle qui est magnifique, donc qui a séduit Visuellement, les tu veux Chinois. dire que Ah qui ouais. a- Le qui a- décor est sensationnel. La musique et la composition sonore est formidable. Donc, c'est une mise en scène de Marie Brassard. Une idée à la base de Sophie Cadieux. Donc, un show très artistique qui a plu beaucoup aux Chinois. Mais c'est le fun de pouvoir faire voyager son art comme ça. C'est... Oui, puis on est fiers. On se dit, hey, on amène du théâtre à l'international, c'est rare. Il y a Robert Lepage qui le fait, mais tu sais, il n'y a Oui. pas beaucoup de compagnies. Il y a le cirque qui se promène beaucoup, Oui. mais fait qu'on est là, puis on se dit, mais c'est formidable qu'on soit là, puis qu'on a réussi à créer une œuvre qui séduit le monde entier. On est allé jouer cette pièce-là aussi à Amsterdam, à Madrid, donc, Dieu, ouais, c'est un beau fun. succès. La fureur de ce que je pense. Donc, tu as joué en Chine, puis là, tu as profité, évidemment, le fait d'être là-bas pour prendre un peu de vacances. Puis, Oui, tant partir. qu'à aller virer Ben ouais. à l'autre bout de la planète, je me suis dit, ben là, je vais pas. J'ai essayé de prendre tout le temps que j'avais avant et après pour prendre des vacances. Puis là, j'ai cherché un endroit qui était dans le même fuseau horaire pour pas être. Brillant. Oui, tout Expérience. mélangé. Puis je suis allée à Bali, puis j'ai vraiment adoré mon voyage. D'ailleurs, c'est une destination pour les jeunes. Tu sais, si mettons, les jeunes d'à peu près Bali. 18, 19, 20 ans, ah oui, c'est des jeunes partout qui font du surf. Puis c'est une belle destination pour les jeunes parce que, tu sais, premier voyage, là, Ouais. mettons, Ouais, parce que c'est pas cher là-bas, c'est pas dangereux. Les Balinais, c'est un peuple très gentil, très Ouais. accueillant, très souriant. Donc, pour vrai, c'est une super destination pour Une les belle jeunes. place pour faire du yoga, Oui. ce que tu as fait. Parce que... Moi, c'est pour le yoga et non pas le surf que je suis Ouais. allée. Ah, OK. Regarde, hein? Il y en a pour tout le monde. Oui. Sinon, parlons de les saumons de la métisse, Oui. qui est un projet, donc, de pièce de théâtre documentaire. Mm-hmm. Est-ce que tu considères que, tu sais, J'aime Hydro, c'était aussi une pièce de théâtre documentaire? C'est Ouais. dans le même, je ne vais pas dire dans le même créneau, mais dans la même famille? Oui, bien surtout la même, disons le même ton, parce que c'est OK. moi qui ai écrit les deux pièces. Fait que c'est du documentaire. On dirait que cette fois-ci, j'avais envie de me rapprocher des gens. Fait que Les Saumons de la Métisse, c'est un spectacle que je fais dehors, Oui. en plein air, en plein après-midi. C'est pour toute la famille, mais vraiment les bébés, les enfants, les grands-parents, pour absolument tout le monde. Puis, vous voyez, je voulais avoir un contact avec chacun des spectateurs. Oui. Donc, je vends seulement 150 billets par spectacle parce que je veux accueillir chacun des spectateurs en leur offrant une bille et en leur proposant que ce soit un œuf de saumon pour la représentation. Et donc, autant les enfants, ils m'écoutent, sont très, très attentifs. Puis, je pense que le fait d'être dehors, tu sais, contrairement à une salle, on voit pas les spectateurs. Nous, Ouais. on est sur le... Tu le sais, on est sur scène, il fait Oui, noir. souvent un peu plus haut que les Ouais. spectateurs aussi. Donc, il y a quelque chose qui sépare Il n'y a l'artiste pas de du spectateur. contact. Puis je me disais, tu sais, le théâtre de rue, le théâtre en extérieur, vraiment, on voit les Ouais. gens. Puis là, c'est un spectacle qui est interactif. On se parle pendant le spectacle. Fait que s'il y a un enfant qui pleure ou qui crie, j'ai aucun problème avec ça. Donc, il y a une réelle rencontre avec les gens. Puis ça me rend heureuse. Puis en plus, cette année, j'ai ajouté une amie. Alors, la dessinatrice du Ah oui, livre. on l'a ici, le livre. Pour d'ailleurs. ceux qui ont Oui, acheté livre dans lequel le je pense que tu as pris des notes de mise en Oui. scène, ça se peut-tu? Il y a des affaires, il y a des cues là-dedans, on va dire. Faut pas que je l'oublie parce que Ouais, il y a j'ai vu. des cues et pour le spectacle live et pour le spectacle que je vais faire avec l'Orchestre symphonique au Sénat. Donc, il faut vraiment que je parte avec. C'est mon OK, objet c'est de ton travail. instrument de travail. OK, on en prend bonne note. Mais là. oui. Et donc, cette année, l'illustratrice qui a créé le livre, la dessinatrice Oui. Caroline Lavergne, est avec moi pendant le spectacle Oui. et elle dessine en direct. OK, Alors, c'est un qu'on voit à l'écran, ouais. Ouais. Donc, elle dessine un peu ce que tu racontes, j'imagine. Puis c'est quoi, il y a plusieurs tableaux ou c'est un grand tableau qui finit à la fin? non, en fait, c'est ça qui est beau, c'est que
quand on fait des spectacles comme ça en plein air avec les gens, on est marqué à un moment dans le spectacle. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Ouais. Des fois, c'est un enfant qui va réagir. Des fois, il va se passer quelque chose entre nous, avec Ouais. les spectateurs, qui va marquer la représentation puis qui va faire ça, c'est mon souvenir. OK. Te souviens-tu telle représentation quand le petit garçon est allé donner sa bille à son papa? Tu sais, comme. C'est ça qu'elle capture. Elle capture le moment qui Wow. crée l'unicité dans cette représentation, Wow. puis elle l'immortalise dans un dessin. Et donc, il y a des spectateurs qui quittent avec un dessin original de Caroline maintenant. Et ils sont très émus. Les gens, on arrive de le faire à Métis. Et il y a une... parce que moi, ce que je propose, c'est que la bille devient un œuf. Puis à chaque étape de la vie du saumon, bien, il y a des œufs qui se meurent. rendront pas, ouais. Et donc, on a de moins en moins de survivants. Puis on avait une dame qui était en chaise roulante d'un certain âge, puis qui avait encore son œuf qui était... Ah, c'est T'es vraiment survivant, puis elle a levé comme ça. Puis Caroline a capturé ce moment-là. Elle a donné ce dessin à ce couple et cette femme était très émue. Donc, moi, ce qui me touche, c'est ça. C'est la rencontre avec les gens. On prend des photos ensemble. Il y a un réel contact qui se crée là, à l'extérieur. Là, Ouais. on parle du contenant, mais si on parle du contenu, la genèse de cette pièce-là, Ouais. ça ressemble à quoi? Moi, je la sais, là, au niveau Ouais, des ouais, saumons, ouais, mais ouais. raconte aux gens. Bien, c'est que, je sais pas si les gens connaissent les Jardins de Métis. C'est un lieu fabuleux à côté de la rivière Métis, qui est Bas-Saint-Laurent, mais région touristique de la Gaspésie. Ouais, juste au Ouais. bord de la Gaspésie. là. Oui, Sainte-Flavie, mettons. On est entre Rimouski et Matane, OK? Et là, il y a un jardin qui est formidable. Et à un moment donné, j'ai reçu un appel de l'architecte Pierre Thibault qui a construit une structure en bois en plein cœur des jardins puis qui a invité des artistes à créer dedans. Fait qu'il m'appelle, il dit, veux-tu venir faire une carte blanche? Tu peux faire ce que tu veux. On était en pandémie, là, il y a 3 ans de ça. Et là, j'ai dit oui. Puis là, je ne savais pas du tout qu'est-ce que j'allais aborder. Ouais. Mais rendu sur les lieux, on m'a parlé des saumons, de cette rivière-là, qui ont un parcours vraiment particulier, qui a été transformé par le développement hydroélectrique sur la rivière. Fait que là, moi, le développement hydroélectrique, j'aime Évidemment. l'hydro, les barrages, les rivières. Ça m'a frappé. En fait, c'est que les saumons de cette rivière-là sont transportés en camion depuis les années 60 pour leur faire sauter 2 centrales hydroélectriques et une immense chute qu'ils n'étaient pas capables de traverser par eux-mêmes. Et donc, je me suis tout de suite mis dans la peau du saumon. Je me suis dit, ça doit être spécial, tu sais, de nager et de tout à coup se faire rattraper. Ouais, ça, faire du portage de saumon entre les deux, c'est... Là, se retrouver dans un camion, rouler 12 km, tu sais, fait que cette empathie-là que j'ai eue pour le saumon, bien, c'est ce que je vous partage c'est ce que je vous propose, en fait, avec OK. le spectacle. Je vous invite à vous mettre, comme moi, dans la peau du saumon, puis à se rendre compte, en fait, à quel point leur parcours est périlleux, fragile, puis à quel point, bien, quand on vient leur mettre en plus des bâtons dans les roues, ce que ça représente pour eux. Là, ça marche super bien parce qu'à la biosphère du 17 au 21, donc à partir de mercredi, c'est déjà Oui. complet. Oui, c'est complet. Puis j'imagine aussi au Miel d'Anicette à Fermeneuve, 3-4 août, Ouais. complet aussi. Mais il y aurait le 17 septembre à Ottawa, au CNA, Oui. avec un orchestre symphonique. Oui, ça, c'est une invitation extraordinaire. Je remercie Mani Soleimanlou et le Centre national des arts pour cette invitation. Alors, on va créer les saumons avec symphonique, avec l'Orchestre symphonique du CNA. C'est un festival qui s'appelle Sphere, qui veut créer des liens avec, justement, l'environnement. Et donc, ce 17 septembre, dans la grande salle du Centre national des arts, on va présenter le spectacle accompagné de l'orchestre. Donc, on mélange 2 pièces symphoniques. Je suis en train de travailler sur la composition de cette partition-là. C'est Ouais. vraiment D'ailleurs, c'est extraordinaire. c'est écrit à la mine dans ton livre. Oui. Alors, c'est le 17 septembre, là, il y a de la place. Oui, OK, oui, au absolument. CNA à Ottawa. Bien, merci. C'est déjà tout, Christine. Ça passe seulement bien. Ça me fait vraiment plaisir, Belle Richard, saison. d'être venu puis ce matin. Bravo pour tous tes projets, télé, cinéma, ça n'arrête pas, puis je comprends pourquoi. Merci, t'es gentil. Merci à toi. Bon été, tout le monde.